Hey, salut tout le monde, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Oui, j'ai le nez bouché avant qu'on me pose la question. Je suis retombée malade. Parce que c'est Noël. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, hein, car c'est une vidéo FAQ à l'occasion de mes 5 ans en tant que VTubeuse. Et oui, je date sur cette plateforme. Hein. Je suis vieille. Et pour cette occasion, je vous avais demandé de me poser des questions et j'en ai eu des pas mal et on va faire au mieux pour répondre à tout le monde. Sans plus trop tarder, on passe aux questions que vous avez posées. Allez, c'est parti! Non! Bon bah on doit arrêter la vidéo. Certainement pas. Pizza tomate ou pizza blanche? Je dirais pizza tomate. La question la plus importante de toutes. Pain au chocolat ou chocolatine? Alors, je tiens brièvement à m'excuser auprès de la communauté toulousaine, hein, voire sudiste. Non, il n'y aura pas d'excuses en fait, hein. C'est pas au chocolat ici. Non mais oh. Salut Poloki, tu aimes les voitures? J'ai pas le permis, donc je suis plus dans le osef tiers, on va dire, au niveau des voitures. Coucou Poloki, question pour la FAQ. Mouloud, encore lui, serait un jour dans les shorts avec la voix chic à Chad. Merci d'avance. Alors, pause. Contexte. Il faut savoir que je joue principalement aux jeux de simulation dans mes streams et j'ai joué à Supermarket Simulator. Et il faut savoir que dans le jeu, j'avais besoin d'embaucher un caissier. Et je voulais lui donner un petit nom. Du coup, j'ai demandé au viewer de choisir son prénom et le nom qui a été choisi était Mouloud. Why not, hein? Puis ensuite, au fil du temps, tout le monde a pris de la sympathie pour lui. Hein. Peut-être même un peu trop. Ça va être une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié ce gameplay. D'où Mouloud il parle? Mais bien sûr qu'il parle. Comment je... Ah! Bon, ça suffit toi, hein. Attention, hein. Attention à toi! Mais c'est quoi tout ce que t'as fait? J'en suis sûre, Adop a fait exprès. Non mais ça va pas, là. C'est une PC, hein, je vous rappelle. Au point qu'on est en train de construire un lore sur lui à partir des Sims 4 en live. Oula, oula, c'est la galère les baguettes, hein. C'est parti! Bagarre contre le Père Noël! D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre, vous avez tous les liens en description. Et il faut savoir aussi qu'il y aura des goodies à son effigie. Oui, oui. Et du coup, il faut savoir que ce Mouloud en question fait partie du lore de Poloki comme étant le caissier superstar malgré lui. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai résumé le truc. Et sinon, pour répondre à ta question, étant donné que je dois faire un stream où il y a Mouloud là-dessus, il y a des chances. Mais ça sera pas pour tout de suite. Question de Nino, personnellement, j'en ai pas beaucoup, mais plusieurs quand même. Hein. Comment fais-tu pour enregistrer ton activité sur ton PC portable sans acheter de machine externe? Alors c'est malin parce que j'utilise pas du tout d'ordi portable. Et surtout, j'utilise le double PC. Donc, comment on fait du montage? T'as plein de tutoriels sur internet, hein. Tu vas trouver de quoi faire du montage, hein. T'inquiète. Et quel est ton jeu préféré? J'en ai plein que j'aime bien, mais difficile d'y répondre. Hello Poloki, petite question. Puisque tu as repris les streams, aimerais-tu faire des collabs avec d'autres VTubers? Et si oui, lesquels? Alors oui, pour 2025, j'aimerais bien reprendre un peu les collabs. Parce que c'est vrai qu'au début, je voulais pas trop. J'en voyais pas l'utilité, mais à partir de 2025, why not? Sachant que j'ai quelques idées de quoi faire, mais ça demandera un peu du temps pour mettre en place. Maintenant, avec qui? Bah, écoutez, hein, les gens concernés seront au courant, mais bon, il faut surtout que d'abord je réfléchisse à la question. Salut Poloki, je vais poser plusieurs questions si ça ne te dérange pas. Ok, bah c'est parti, hein. D'où est venue l'idée de devenir VTubeuse? Alors disons que je voulais être VTubeuse car à l'époque je voulais faire de la création de contenu, mais sans montrer ma tête. Et j'ai découvert Kizuda AI avant de commencer du coup la création de contenu. Et ayant appris qu'elle était VTubeuse, je me suis renseignée sur la façon de faire et j'ai vu qu'il existait tout plein d'outils permettant de devenir VTuber. Et c'est donc comme ça que je suis devenue depuis 5 ans maintenant. Combien de temps ça te prend pour faire une vidéo? Franchement, c'est difficile à quantifier, ça dépend de la vidéo et de la complexité. Ça dépend, je dirais, entre 1 à 2 semaines ouvrées, bien sûr. Hein. Mais tout cela en prenant en compte la partie script, montage, tournage, etc. As-tu commencé YouTube en étant VTubeuse? Oui. Qu'aimes-tu faire en tant que VTubeuse? Je dirais ce que je fais actuellement, hein. C'est très bien, non? Et quelle est ta première vidéo? Eh ben, c'est celle-ci. C'est un tutoriel sur Procreate 5. Ouais, c'était pas extraordinaire. Bah du coup, voilà, j'ai répondu à tes questions. Ça fait un moment que je suis pas venue, mais j'adore toujours autant ton contenu. Ça, c'est gentil. Voici mes questions. J'aimerais savoir si tu comptes reprendre les tutoriels VTuber. Alors oui, alors il faut savoir que je n'ai pas abandonné les tutoriels pour les VTuber. C'est juste que je n'ai plus trop le temps de les faire. Surtout que je considère le contenu tutoriel comme du contenu annexe à mon contenu principal. Donc voilà, ça va dépendre du temps que j'aurai et que j'ai à ma disposition, mais sachez que des tutoriels, il y en aura. Surtout que j'ai envie d'en faire quelques-uns par-ci par-là. Malheureusement, j'ai pas de date à donner, mais sachez que y en aura. Est-ce qu'il existe un logiciel de VTubing spécialement dans la photo? Parce que à part Virus Studio qui est pas terrible, et je suis d'accord là-dessus, je trouve rien. Oui, t'as VRM Posing Desktop qui est vraiment pas cher, efficace, et c'est ce que j'utilise pour Miminia par exemple. C'est quoi ta vidéo ou ton stream préféré dans tout ce que tu as vu? Et on espère que l'on aura du Roblox un jour.
La vidéo, le stream que j'ai préféré, je pense que c'est quand Mouloud est arrivé dans ma vie. Voilà. On peut te voir en vrai? C'est quand le face reveal? Est-ce que si un jour tu mets fin à ton activité de VTubeuse, tu feras un face reveal? Je vois pas en quoi le fait d'arrêter mes activités ferait que du coup je vais montrer ma tête. Ça y est, c'est fini, allez, salut! Y'a plein de gens, ils ont trop mal pris ce passage quand je dis que j'arnaquais des gars. C'est trop bizarre, hein. Mais franchement, je sais pas pourquoi vous avez autant de curiosité à voir ma tête. Vous avez pas peur d'être déçu, franchement? Imaginez que je ressemble à Germaine, 76 ans, qui a perdu toutes ses dents. Ça vous avance à quoi de savoir ça, hein? Ça se trouve, je ressemble à rien, hein, je sais pas, hein. Mais bon, si ça peut vous donner un indice sur ce à quoi je ressemble... Eh, arrête de me regarder manger! Voilà. Et sinon, j'ai une question en plus. Serait-il possible un jour de faire une série de vidéos conseils hardware pour débuter dans le VTubing dans les meilleures conditions? En fait, le truc, c'est que je suis pas contre de faire une vidéo sur le hardware, mais en fait, c'est hyper compliqué de faire une vidéo là-dessus parce que ce que j'ai envie de dire au niveau hardware pour le VTubing, ben, c'est d'avoir le meilleur PC possible. Hein. Très clairement, avoir un grille-pain pour être VTuber, c'est vraiment très compliqué. Mais sachez que j'ai fait un petit short qui parle de ça, justement, où je dis qu'il faudrait quand même avoir un minimum de processeur et de RAM. Et d'ailleurs, je viens de m'en souvenir, mais dans la conférence que j'ai fait pour la Japan Expo, j'avais fait des petites recommandations de config à avoir en tant que VTuber. Donc, pourquoi pas, je ferai une vidéo là-dessus, mais sachez qu'elle sera très courte et il y a vraiment pas beaucoup de choses à dire là-dessus à part d'avoir un très bon PC. Et du coup, tu as posé une autre question qui rejoint un peu celle de Livna. Et du coup, je commence par lire celle de Livna. As-tu des conseils pour débuter dans le VTubing? Parce que j'aimerais me lancer, mais j'ai peur de m'en lasser assez vite à cause du fait que peu de personnes regardent mes vidéos et ou stream. Et du coup, on a également, avec tes 5 ans d'ancienneté dans le domaine du YouTube et du VTubing, qu'as-tu en tiré comme enseignement? Conclusion, quels conseils donnerais-tu à des personnes voulant se lancer sur YouTube et ou dans le VTubing? Alors, il faut savoir que ce sont des questions qui sont quand même assez intéressantes, notamment vis-à-vis de l'enseignement que j'ai attiré de tout ça, parce que cela me permet d'un petit peu faire une rétrospective de tout ça, mais ça reste quand même assez difficile à répondre parce qu'en tirer des conclusions sur une expérience qui n'est pas encore terminée, assez compliqué. Mais malgré tout, je vais quand même vous faire partager certaines choses que j'ai apprises dans ce milieu et quelques enseignements, un peu au même titre qu'un sensei du VTubing, quelques conseils si vous voulez du coup débuter dans le VTubing et comment prospérer dans le milieu. Alors déjà, mon tout premier conseil, c'est de le faire si vraiment on en a envie. La création de contenu, selon moi, ça reste quand même une passion, voire un métier passion si on le fait à temps plein et qu'on y gagne bien sa vie. Donc très clairement, à un moment donné, si vous vous retrouvez à faire de la création de contenu et que ça vous plaît pas et que ça vous déprime, franchement, pourquoi continuer? Pour moi, de base, ça reste quand même un hobby. Donc ça serait dommage de continuer sur cette voie si vraiment ça vous fait rien du tout. Très clairement, ce qui m'a fait accrocher dans le VTubing, c'est vraiment ça. C'est le fait que j'adore créer du contenu. Et je sais que ça peut poser quelques petits soucis. J'arrête pas d'y penser, de réfléchir à des nouvelles idées, comment faire mieux, etc. Et évidemment, ça a déjà arrivé que j'ai eu des moments de flemme ou des démotivations, et cela peut arriver surtout quand on a des résultats qui sont pas forcément à la hauteur de nos attentes. Ou bien il m'arrive de tout simplement vouloir tout arrêter, hein. Je sais pas si c'est vraiment ça, tout arrêter, mais bref, vouloir faire un break, parce que des fois je me retrouve trop chargée de travail, étant donné qu'on est indépendant de la création de contenu, du coup on sait pas trop se contenir et bien se gérer au niveau des heures de travail. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que il faut savoir rebondir, et se rappeler de pourquoi on fait ça, et de se demander si ce choix correspond toujours à nos envies ou à nos valeurs. Pour moi, il est clair et évident que être youtubeur, VTuber, streamer, peu importe, c'est un choix, et qui doit être en adéquation avec ce que vous voulez vraiment. Donc il faut vraiment réfléchir à ça, et puis surtout, de bien vous poser la question, mais pourquoi vous voulez faire de la création de contenu? Deuxième conseil qui va un peu avec la première, c'est d'arrêter de se prendre la tête. Pendant longtemps, et je parle d'expérience personnelle, je me prenais énormément la tête sur des choses qui m'ont fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que je publie à la bonne heure? Est-ce que si? Est-ce que ça? Oui, il faut savoir se poser des questions. Mais quand on voit qu'on n'a pas les bons résultats, mais qu'on se prend trop la tête derrière, c'est tout aussi contre-productif parce que ça peut aussi te faire tourner en rond, te décourager et au final, ça n'arrange rien. Alors à un moment donné, j'ai compris que l'important c'est de faire de son mieux avec ce qu'on a. Surtout qu'il faut arrêter de vouloir être parfait à tout prix. Personne n'est parfait, surtout au début. Même plus tard, on peut se tromper, mais c'est pas grave. Il faut y aller petit à petit, étape par étape. Par exemple, dans un premier temps, tu peux chercher ton créneau, jusqu'à que tu trouves celui qui te convient le mieux, puis chercher quel type de contenu tu aimerais faire, et voir ce qui te plaît, etc. Alors mon conseil, c'est d'accepter que tout ne sera jamais parfait, et de continuer à avancer, même si c'est imparfait. Parce que au final, ce qui compte, c'est le
le chemin que tu parcours en faisant la création de contenu et les connexions que tu crées avec ton audience au fil du temps. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est se comparer, pourquoi pas, mais il faut pas que ça devienne toxique. Alors, c'est normal de se comparer entre créateurs de contenu, hein. On est des êtres humains, on passe notre temps à nous comparer, que ce soit physiquement, mentalement, au niveau de nos études, travail, je sais pas quoi, peu importe. Mais il faut faire gaffe à ce que ce ne soit pas maladif. Alors que d'autres évoluent plus vite que toi, ah oui, ça arrive, mais il faut pas non plus que ça te mette mal. Pas parce que voilà, tu ressens toi-même un ralentissement ou que tu vois que les autres évoluent plus vite, que tu vaux moins que les autres, hein. Il faut se rappeler que malheureusement, beaucoup de personnes talentueuses existent, hein, dans le monde de l'internet surtout, mais qui ne sont pas forcément plus mis en avant. Parfois, c'est juste une question de marketing, hein. Oui, je sais, c'est moche à dire, mais sur internet, c'est comme ça, hein. Ce qui est mis en avant, c'est surtout ce qui accroche le viewer, hein, même si des fois, c'est pas ouf. Quoi couper? Mais il faut pas non plus se décourager, parce que déjà, les trucs qui marchent sur le court terme, c'est pas des choses qui vont forcément tenir sur le long terme, et même si c'est le cas, bah, c'est pas grave, parce que le plus important, c'est de construire une communauté solide avec laquelle tu peux créer un lien, et d'essayer d'accrocher de nouvelles personnes petit à petit. Attirer un maximum de personnes, c'est clair que c'est bien, mais ça sert à rien si c'est n'importe qui. Je pense qu'il vaut mieux avoir une petite communauté fidèle et engagée qui te soutienne vraiment, que plutôt une énorme communauté hyper volatile qui n'est là que pour te voir apparaître dans son feed, parce que le jour où tu n'y seras plus, elle disparaîtra elle aussi. Donc voilà, je dirais qu'il faudrait bien relativiser, hein, rester fidèle à vous-même, hein, et créer surtout du contenu authentique, hein, et les bonnes personnes finiront par venir. Ceux qui apprécient ce que vous faites, hein, ils seront là et ils resteront, et c'est ce qui compte le plus. Alors oui, au début ça va être compliqué parce qu'il n'y aura pas beaucoup de gens, mais il faut se dire que tout le monde a commencé comme ça, et qu'à un moment donné, il y aura forcément des personnes qui voudront s'intéresser à son contenu, mais le tout, c'est de savoir partager avec passion. Et surtout, pour ceux qui veulent se lancer, bah en fait, lancez-vous. Alors au début, ça va certainement flopper, hein. Ne vous en faites pas, c'est hyper rare qu'il y ait des gens qui ne floppent pas au début, hein. Mais il faut se lancer, car il est clair que si vous ne faites rien, bah rien ne va se passer. Alors autant se lancer, et si la première vidéo est nulle, c'est pas grave, hein. Ça vous donnera du contenu à réagir dans quelques années. Bon, après, je vais pas énumérer tous les conseils non plus, car déjà la réponse est assez longue, mais je pense qu'un jour je ferai une vidéo conseil à ce sujet, car j'ai pas mal réfléchi de mon côté, hein, à cette question, vu que c'est pas la première fois qu'on me la pose, et il y aura certainement une vidéo dédiée à cela, ça pourrait être pas mal. Du coup voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions, et surtout, tenez le cap, hein, parce que oui, la création de contenu, ce n'est pas évident, surtout quand il n'y a pas beaucoup de monde, mais n'oubliez pas qu'il faut surtout le faire pour vous. Question, bonjour Poloki, 5 ans en tant que VTubeuse, c'est une vie. Ah oui, c'est clair, hein, 5 ans, c'est quand même pas mal, hein. Ça fait l'équivalent d'un bac plus 5, hein. Vous vous rendez compte du truc? C'est l'équivalent aussi de presque du collège, de la primaire. Bref, c'est une bonne partie de la vie, quoi. J'aurais 2 questions à te poser. Tu avais dit que ton égérie à la base était Kizunai, mais depuis son hiatus, as-tu des talents contemporains qui t'inspirent en particulier? Pas spécialement, car j'ai tendance à faire du contenu comme bon me semble et en fonction de ce que je regarde sur YouTube. Même si en réalité, c'est vrai qu'en ce moment, je regarde de moins en moins le contenu, hein, des autres, parce que déjà, j'aime pas trop les tendances qu'il y a en ce moment, surtout avec les minas beaucoup trop lisses, avec des effets un peu bizarres. Vraiment, je comprends pas la tendance YouTube en ce moment, un peu à la MrBeast. Je suis moins fan. Et aussi, alors j'ai une peur un peu bizarre, hein. Je sais pas si je suis la seule dans ce cas-là, mais j'ai une peur inconsciente de reprendre totalement une vidéo, dans le sens où si par exemple, je vais voir une vidéo qui me plaît, bah en fait, c'est comme si inconsciemment, je voudrais la refaire, alors que bon, la personne a déjà fait la vidéo et j'ai pas envie de refaire la même chose. Alors, est-ce que c'est une peur d'être influencé par autre chose, par quelque chose d'autre, ou par quelqu'un d'autre? Je sais pas, c'est vraiment une sensation bizarre que j'ai à ce niveau-là. Après, en ce qui concerne le concept en lui-même d'Unreal Engine, là, très clairement, c'est inspiré de ce que j'ai vu chez Konmiko. Alors, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une VTubeuse à mi-temps. J'appelle ça à mi-temps parce que des fois, elle apparaît IRL et des fois avec son avatar. Et en fait, elle fait ce qu'on appelle des streams interactifs. Donc, son décor est programmé sur Unreal Engine et on peut interagir avec son décor. Et c'est totalement le cas de mon côté. Et il faut savoir que la programmation, bah, elle est brute, hein. C'est nous qui la faisons. Et le truc, c'est que quand j'ai vu que ce genre de cas était possible dans le VTubing, bah, j'ai voulu le faire aussi. Et surtout que de base, bah, je faisais la programmation, donc c'était évident pour moi qu'il fallait que je me lance là-dedans. Mais sinon, à part elle, à ce niveau-là, franchement, j'en ai pas. Et pour ta deuxième question, à quel point la venue de ta fille a changé tes activités de VTubeuse? Beaucoup. Déjà, il faut savoir que j'avais arrêté le stream pendant 2 ans et que j'ai pu reprendre que en septembre dernier, étant donné qu'elle va à l'école. Oui, c'est vachement pratique. Donc, mon rythme de vie, il faut savoir qu'il est assez centré sur la vie familiale, hein, étant donné que je ne suis pas toute seule chez moi. Hein. Et il faut que je m'adapte au rythme de vie de ma fille pour aller travailler sur le VTubing. Par exemple, je vais pas me mettre sur une vidéo alors qu'elle est là. C'est juste impossible. Et pareil pour le streaming, hein. Sauf si je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui la garde à côté. Donc, très clairement, avoir un enfant, ça change tout et ça demande une plus grande organisation et un bon timing pour faire les choses.
chose. Donc, à quel point ça change? Eh bah, énormément. Bon, ok, j'ai deux petites questions. Quel est le tout premier logiciel de tracking de ton avatar? Eh bah, le tout premier, c'était Tracking World. Et il faut savoir que ça a été créé par un VTuber français. Alors, il faut savoir qu'au tout début, je connaissais que ce logiciel hein, pour faire du tracking avec avatar. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir que Tracking World, c'est un logiciel fait pour la VR. Alors, la VR, c'est sympa, c'est rigolo, ça permet de faire plein de trucs, mais c'est giga encombrant. Et du coup, je me suis tournée vers des solutions un peu plus simples qui utilisent uniquement webcam ou téléphone. Donc, il y avait VMagic Mirror que j'utilisais pas mal, hein, parce qu'en plus, ça vous faisait apparaître un petit clavier, une petite souris, voilà, un petit pad qui permettait de faire bouger l'avatar en fonction des mouvements de la souris. Et puis, finalement, VSeeFace, hein, que d'ailleurs, j'utilise pour les vidéos YouTube, parce qu'effectivement, quand j'utilise du coup Unreal Engine, il y a un mix de tracking entre VSeeFace et Unreal Engine, mais après il faut savoir qu'à long terme on va à un moment arrêter VSeeFace parce que j'ai besoin de créer mon propre tracking. Voilà. Et sinon, deuxième question, quels sont tes projets sur YouTube? Alors pour mes projets, bon, j'ai des idées de vidéos que j'aimerais faire, mais ça demande beaucoup de temps et c'est assez casse-tête à faire. J'avais dit de pas prendre la tête, mais je prends la tête, hein. Mais en tout cas, sachez que j'ai des idées en tête qui peuvent être vraiment sympas comme type de vidéo, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Pour la FAQ, coucou, je suis un petit youtubeur d'animation, je suis en réalisation d'un dessin animé, mais j'aimerais quand même alimenter ma chaîne avec des vidéos. Est-ce que du VTubing serait une solution? Bah oui, pourquoi ce ne serait pas une solution d'ailleurs? Et enfin, j'ai une question pour Loki, vu que tu connais Sonic, est-ce que tu as déjà joué à des jeux Sonic? Laisse-moi réfléchir. Oui, un peu, hein. Et donc voilà, on conclut cette vidéo FAQ des 5 ans maintenant. Voilà, du coup, j'ai répondu à un maximum de vos questions. Un grand merci tout le monde pour votre soutien depuis tout ce temps. Ça fait plaisir de voir à quel point j'ai évolué et à quel point ma communauté a évolué avec moi. Espérant que l'année 2025 sera encore plus prospère et j'ai hâte de continuer cette aventure avec vous car à chaque sortie de vidéo, je vois beaucoup de positifs de votre part et ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et si vous souhaitez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous pour rejoindre la team YouTube. Et si vous préférez le lien Ko-fi, vous avez le lien aussi en description et bien sûr un grand merci aux membres et super membres YouTube ainsi que Ko-fi pour le soutien financier. Ça m'aide beaucoup à faire prospérer mon activité de VTubeuse et sachez que j'en suis énormément reconnaissante. Pour YouTube, on se retrouve dans 2 semaines, hein, précisément pour une prochaine vidéo. Donc je crois qu'on dépasse la date de Noël. Hein. Sinon, vous pouvez me retrouver en stream toutes les semaines, les jeudis et les dimanches. Vous aurez tout en description, tout est indiqué. Donc en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, de bien prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! C'est parti! Bagarre contre le Père Noël! On va avoir des cadeaux, de toute façon c'est foutu, hein! Et joyeux Noël! À cause de qui, hein? À cause de vous, là, qui êtes venu? Oh là 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 là! Qu'est-ce qui va gagner? La bagarre! La bagarre! Waouh, Jean-Baloudi, prends le dessus, mais qui c'est qui va... Oh là là! Le Père Noël a donné son coup, là! Oula! Qui c'est qui va gagner? Oh le drama! Ah bah il a perdu. Pas de cadeau. Clément et Jean Bouloud se détestent. Le Père Noël déteste Jean Bouloud.